14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est toujours avec nous, sexothérapeute. J'ai beaucoup parlé de ce livre, Libérez votre désir, aux éditions de la Musardine. Un autre livre également de Philippe Arlin qui est un peu plus amusant, La sexualité expliquée par un chat. Ça s'appelle Charlie, le chat du sexologue. Et vous abordez à peu près tous les symptômes de la sexualité dans ce livre, mais de manière humoristique, mais avec des réponses sérieuses. Voilà, c'est aussi aux éditions de la Musardine. Philippe Arlin, c'est bien, on a Amélie qui témoigne. Alors Amélie, vous n'avez pas perdu votre désir, vous êtes depuis 15 ans en couple, mais c'est peut-être votre compagnon qui le perd un peu. Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour. Alors pour moi, c'est un peu compliqué de me jeter à l'eau sur une antenne parce que je ne parle quasiment jamais de ma sexualité, même à des amis. Non, juste entre nous, Amélie. Oui, bah oui, bien sûr. Oui, voilà. Donc, en fait, moi, j'appelle parce que on parle souvent du désir masculin comme étant celui qui dépasse celui des femmes. En tout cas, on présente que les hommes ont plus souvent, ils ont plus souvent envie de faire l'amour que les femmes. En fait, moi, c'est complètement le contraire. Et en fait, j'ai un mari qui vient jamais me chercher, en fait. C'est-à-dire que depuis le début qu'on est ensemble, il y a eu les premières semaines, premiers mois, bien sûr, où il y avait de la passion. Donc, on ne sait plus trop qui vient chercher qui parce que ça se passe comme ça. Mais en fait, j'ai vécu vraiment des longues périodes de frustration où je préfère presque ne pas aller le chercher de peur de l'échec. Qu'en fait lui il n'en est pas envie et que donc je préfère rester dans mon coin que d'aller le chercher, encore moins d'en parler. Et parce que si vous allez le chercher, il est fort possible qu'il vous dise j'ai pas envie, pas ce soir, laisse-moi tranquille. Il va même pas jusque là. C'est que par exemple cette semaine j'ai glissé ma main dans son caleçon quand il s'est couché, en étant très prudente, parce que j'avais juste mis ma main comme ça sans toucher son sexe. Et en fait, il a tout de suite enlevé ma main. Je lui dis, ça te dérange que je mette ma main comme ça? Il dit, oui, ça me tient chaud. Voilà. Donc, c'est assez violent à recevoir. Et donc, comme je vous dis, le peu de tentatives que je fais, peut-être que c'est jamais le moment, mais en même temps, c'est jamais le moment tout court, quoi. Et donc en fait c'est quelqu'un qui est très en difficulté pour communiquer parce que il est très fragile, il est très peu sûr de lui, il est tout de suite quand on a des discussions c'est très compliqué. On est en thérapie de couple depuis 2 ans et en fait on parle essentiellement finalement de notre fille parce qu'on n'arrive pas à discuter de de ce qu'on voudrait. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur certaines choses qui concernent l'éducation de notre enfant. Et en fait, à plusieurs reprises, j'ai dit, en fait, moi, ça m'embête parce que cet espace, il est complètement phagocyté par finalement une thérapie de parents. Et en fait, la seule fois où on a réussi à parler un petit peu de notre sexualité, on a utilisé que le mot intimité. Et en fait, ça a duré 3 minutes parce que mon mari a changé d'avis. Et en sortant de la séance, il me dit, mais moi, j'ai pas envie de parler de sexualité avec la psy. C'est pas un sujet que j'ai envie de partager. Puis je lui dis, en même temps, c'est le lieu, quoi. Parce que si t'arrives pas à parler de... voilà. Donc c'est compliqué. J'ai besoin de conseils. Bien sûr. Est-ce que quand vous arrivez à faire l'amour avec lui, ça fonctionne bien? Ou est-ce qu'il a parfois des pannes, des difficultés? Non, il a jamais de panne. Et alors quand ça arrive, j'ai presque honte de le dire, mais ça arrive. Il y a pendant 1 an, on n'a pas fait l'amour. C'est arrivé une fois, puis il y a une autre fois où j'étais enceinte et en fait à partir du moment où je suis tombée enceinte, il voulait plus avoir d'actes sexuels, de rapports sexuels et en fait là, le peu de fois où on fait l'amour, donc c'est 1 fois par mois ou 1 fois tous les 6 mois, donc vous voyez un petit peu comment ça peut être compliqué. Il y a pas, les préliminaires durent pas longtemps, comme vous disiez tout à l'heure, je trouvais ça super intéressant, les caresses qui sont pas tout de suite sur le sexe, moi c'est ce que j'adore aussi, quoi. Ouais. Et en fait ça il y a pas du tout. Pardon ? Ça va dans le même sens.
C'est-à-dire que quand vous l'avez touché en allant dans le caleçon, je pense que pour un homme aussi, ça peut être trop direct de mettre la main sur le sexe. Surtout quand. Ah non, mais j'ai pas mis la main sur son sexe. J'étais sur son aine ou j'étais en bas. J'étais même pas sur son pubis en fait. Hein. J'avais vraiment la main comme ça. On peut aussi avoir le même ressenti. Moi, je crains, Amélie, dans ce que vous nous racontez, que votre homme, non seulement ne sait pas communiquer sur ses émotions, mais ne sait pas non plus communiquer avec son corps. Et quelque part, faire l'amour avec vous, c'est se mettre en danger. Il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, qui est dans ses profondeurs psychiques. Hein. Vous n'y êtes strictement pour rien. Hein. Sauf que qu'est-ce que vous entendez par là? Se mettre en danger, c'est-à-dire que quand on fait l'amour, Amélie, on s'ouvre à l'autre, on s'offre à l'autre, on est vulnérable, on laisse tomber la cuirasse. Oui, tout à fait, oui. Donc, s'il fait l'amour avec vous, il laisse tomber la cuirasse. Et c'est donc se mettre à nu, et il est tellement écorché vif que c'est compliqué pour lui. Il me semble que c'est quelque chose de cet ordre-là. Et donc là, en effet, il a besoin d'une thérapie, mais peut-être qu'il a besoin d'être seul avec quelqu'un, peut-être plus avec un homme, parce qu'il y a certainement quelque chose de compliqué vis-à-vis des femmes. J'ai entendu que la naissance de votre enfant a aussi chambouler un petit peu les choses dans sa tête. Je pense que c'est presque quelqu'un qui a besoin de parler avec un homme, de se construire dans son identité masculine pour être plus solide et avoir moins peur de se mettre en danger face à une femme. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Je pense qu'il vous aime profondément. Mais, ah oui, tout à fait. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Parce que je me sentais rejetée en tant que personne. Et ça, j'ai bien compris que ça n'était pas le cas. Et puis, bon, par ailleurs, il y a plein de choses dans le quotidien qui ne me font pas douter de son amour. Donc ça, c'est déjà énorme de pouvoir en prendre conscience. Mais en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de figure paternelle, qui n'a absolument pas de figure paternelle autour de lui, parce qu'il n'y a pas d'homme dans sa famille. Ses frères se conduisent un peu comme des enfants. Donc, en fait, c'est insécurisant pour moi, parce que je ne vis pas avec un homme au sens viril du terme, si vous voulez. Et parfois, j'ai recherché... Oui. Ça confirme ce que je vous dis. Hein. Il est très, plus à l'aise dans l'amour que dans le désir. Il est plus à l'aise. Il est plus à l'aise dans l'amour, dans l'expression de l'amour, dans l'affectif. Il est même à la limite comblé, là, actuellement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, c'est ce qu'explique Brigitte, dans l'expression de son désir. L'expression, c'est vraiment la masculinité dans ce qu'elle permet de légitimer notre désir. Et c'est un peu comme s'il n'arrivait pas à passer ça, parce que effectivement il y a une mise en danger, parce que ça représente une forme d'affirmation, et qu'en plus je pense que chez lui ça vient en contradiction avec l'idée qu'il se fait de l'amour. Il y a un côté un peu contradictoire entre désirer et aimer, et qui vient en plus complexifier les choses. Oui, alors ça me fait associer sur le fait que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup, et jusqu'à encore pas assez longtemps, des relations très très ambiguës avec des femmes, où il pouvait être très tactile, très séducteur, etc. Puis un jour, il m'avait dit, il faudrait que tu lises Le séducteur de Kierkegaard. Donc il faudrait peut-être que je le lise, parce que je ne sais pas ce que ça raconte. Mais du coup, c'est très très déstabilisant, quoi. Oui, il peut être dans le désir pour d'autres femmes. Bah c'est ça. Ou en tout cas, j'ai peur que... Oui. Ouais. C'est-à-dire c'est l'amour et la sexualité qui sont compliqués pour lui. Oui. S'il est juste dans un rôle de séducteur, il est moins en danger. Mais là, il vous a... mais il peut mettre en danger son couple. Voilà. Mais ça, il le comprend pas. Bien sûr, mais là, il vous a ouvert son cœur. Et si en plus il vous pénètre, il arrive plus. Il sait pas faire. Et donc ça doit être... je pense sincèrement que c'est lui qui a besoin d'être aidé là. C'est lui qui devrait aller parler. Ah ça c'est sûr. Ça c'est certain, mais je ne sais pas comment l'amener à ça, quoi. J'ai peur qu'il le prenne mal, qu'il m'envoie balader, que...
il vous enverra peut-être balader, mais si vous lui demandez de le faire par amour pour vous et pour sauver votre couple, il peut peut-être l'entendre. Parce que vous n'allez pas rester avec un homme avec qui vous faites l'amour une fois tous les ans. À un moment donné, vous allez vous détacher. Et c'est pour ça que vous nous avez appelés, malgré votre difficulté à évoquer votre intimité. Donc, il faut qu'il entende ça, mais il faut que vous osiez lui dire. Même si sur le moment ça va peut-être lui faire mal, il va peut-être se sentir blessé, ça mettra peut-être un petit peu de temps, et puis vous reviendrez à la charge. Et je crois qu'il vous aime vraiment, donc il doit l'entendre. Alors après, il y a autre chose, mais je veux pas trop prendre un temps d'antenne, mais j'ai écouté votre émission sur le polyamour suite à une discussion que j'avais avec un copain québécois qui est dans ce fonctionnement-là, de polyamour, et j'ai trouvé ça super intéressant, ça m'a beaucoup parlé, et je me suis dit, quelque part, c'est quelque chose dont j'aimerais aussi lui parler, parce que je me sentirais en vérité avec lui. Alors sans parler forcément de sexualité en fait, pas forcément, mais de s'ouvrir du fait qu'on ne possède pas. Je crois pas que ce soit une bonne idée pour l'instant d'en parler avec lui, parce que je pense qu'il entendrait que vous l'aimez plus et que vous avez envie d'en aimer d'autres. Il me semble, maintenant je peux me tromper, c'est vous qui témoignez, c'est pas lui. On est malheureusement en fin d'émission, Amélie, je peux pas vous garder, mais je peux vous retrouver demain si vous le désirez. Il me reste à vous remercier en tout cas de votre confiance. Merci beaucoup Philippe Arlin, grâce à vous on a fait une belle émission et je crois qu'on a beaucoup aidé les couples qui nous écoutent. Merci Philippe. Le guide de Philippe, il est en poche, n'hésitez pas à libérer votre désir, ça s'appelle Tout de suite vous retrouvez, c'est votre avenir. Et demain j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Jardin et on va se poser la question, c'est quoi les Françaises d'aujourd'hui, à quoi elles ressemblent? 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.